Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Puffco New Peak Pro, vaporisateur à concentrer, l'un des meilleurs dab-rigs électroniques du marché. Alors Puffco, c'est une marque de très grande réputation, on n'a plus à la faire, bien sûr. Et puis comme d'habitude, il y aura la revue, et puis après, le test vapeur. Alors il y avait le Puffco Peak Pro, sorti il y a 3 ans. Là, c'est une nouvelle version améliorée, un nouveau design, mieux dessiné, un nouveau bol plus grand, 3D. Voilà, avec son joystick. On va y revenir, bien sûr. Quelques paramètres de chauffe supplémentaires, nouveau jeu de lumière, recharge sans fil. Bref, un sacré vaporisateur. Un vaporisateur exclusivement pour les concentrés. On avait fait un autre petit stylo vaporisateur la semaine dernière, vous pouvez retrouver par là. Voilà, et puis on fera prochainement, pas la semaine prochaine, mais le proxy. Alors, on va faire le petit unboxing. Alors, ce vaporisateur se présente dans une grosse boîte comme celle-ci. Et puis à l'intérieur, nous avons à l'intérieur, eh bien, une valisette de rangement, comme l'ancien, je crois. Nous avons bien sûr, ce qui est intéressant, la notice en français. Et dans cette valisette de transport, eh bien, on peut mettre son Puffco. Et puis ici, nous avons pour le nettoyer, bien sûr, on en parlera du nettoyage. Et puis le câble. Et de l'autre côté, un petit ustensile pour prendre son concentré. Alors bien sûr, on peut éventuellement mettre autre chose là ou là, quand on part quand on le transporte, on peut y glisser peut-être ses concentrés, enfin bon. Voilà, donc une boîte quand même assez plaisante, puisque c'est quand même assez fragile. Voilà. Donc ça, c'était le petit unboxing assez simple, vous avez vu, juste le nécessaire, puis le câble pour le brancher, bien sûr, aussi. Alors, on peut aussi possibilité d'acheter un dock pour la recharge, une base. Alors, il est très simple d'utilisation, il est très facile pour les non-initiés, sûrement plus simple qu'un vaporisateur d'herbe sèche. Et puis, très intéressant pour les pros, avec des options paramétrables à souhait. On va voir ça aussi, bien sûr, dans le détail. Donc ça peut vraiment... là, on va s'intéresser déjà à l'utilisation sans application, puisque 90% des utilisateurs s'en servent comme cela, ou alors ils vont juste une fois au début pour paramétrer ses préférences, et puis après, eh bien, ils s'en servent plus. Et moi, par exemple, bon, j'ai été voir, on va les voir ensemble, mais déjà, vu d'usine comment il est, eh bien, il convient parfaitement, même sans application. Par exemple, une personne qui a Apple, vu qu'on ne peut pas avoir les applications, je crois, eh bien, il peut l'acheter, s'en servir sans aucun souci, sans ces applications où on peut faire tous les réglages, un peu comme le Volcano, on peut voir il y a combien de sessions, combien de temps, enfin bon, changer ses... Enfin, on va y retourner, bien sûr. Donc, moi, j'ai rien changé, comme je vous disais, au réglage d'usine. Alors, l'utilisation, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour l'allumer, nous appuyons une fois longuement. Il s'allume. On rappuie dessus. Là, nous sommes sur la couleur bleue. Donc, il y a 4 températures déjà préprogrammées. Voilà. Donc, on appuie une fois. On est en bleu, c'est la température basse.
on change la verte, c'est moyen. Je vous dirai les températures après ou même avec l'application. Après, on rappuie une fois, on passe au rouge un peu plus fort. Non, le rouge. Ah oui, le rouge avec ma lumière, on ne le voit pas. Et puis on rappuie encore une fois. Nous avons le blanc. Hein, donc 4 températures, pardon. 4 températures. Et puis un beau jeu de lumière. Donc là, par exemple, on veut commencer sa vaporisation. On rappuie pour commencer par la température la plus basse. Pour le mettre en route, on appuie 2 fois de suite. Et là, il clignote jusqu'au moment où il va être prêt. Donc il faut à peu près, je sais pas, 15-20 secondes. Voilà, et là il est prêt, et tout ça c'est paramétrable, et là je crois qu'il est prêt pour 15 secondes, ou 40, enfin bon. Après, si je veux, j'appuie un long coup pour le remettre à 0, hein, pour arrêter cette session-là. Si j'appuie 3 fois, c'est pour connaître la charge, s'il est plein, et c'est soit de mémoire vert, jaune et rouge. Donc on appuie 3 fois. Voilà, là, il me dit qu'il est vert. Et si j'appuie 4 fois, eh bien, c'est pour le mettre en mode furtif, pour enlever les lumières. Et si j'appuie donc une fois en bleu, 2 fois pour le mettre en route, et si je rappuie 2 fois, je suis en mode boost. Voilà. Voilà, je l'éteins. Donc c'est à peu près ça. Et après, nous avons des codes erreurs. Je vous le dirai un peu plus tard. On en reparlera pour le nettoyage. Donc voilà, là, on peut s'en servir. Donc 4 températures. Hein. Alors là, les températures, je dois les avoir notées. Hein, le bleu, c'est 254 degrés. Le vert, 265. Le rouge, 276. Et le blanc, 301. Mais ça, vous allez voir, avec l'application, on fait ce qu'on a envie. On peut même régler aussi la densité de vapeur. Nous allons voir ça ensemble. Hein, donc ça, voilà, on l'achète et puis on s'en sert comme cela. On a tout à portée de main, on va dire ça. Avec l'application, alors moi les applications, hein, sur l'application par exemple du Volcano ou du Crafty, jamais je me sers de ça. Il faut déjà, enfin, pour les appairer, c'est bien, puisqu'après on peut quand même voir. On règle ces trucs, ou pas, et puis après, bon, bah, peut-être qu'il y en a qui s'en servent. En tout cas, moi, peut-être je suis de la vieille école, ça me prend la tête. Alors, pour le... Donc là, il est allumé, et pour l'éteindre, c'est un long coup. Et là, il s'éteint. Là, on le rallume. Et là, il est allumé. Puis je crois qu'il y a une pause hein, de 5-10 minutes, puis il s'éteint complètement. Bon, voilà. Alors pour l'allumer, pour l'appairer avec le téléphone, eh bien, on va sur... je vais régler la lumière parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, pour l'appairer, eh bien, nous allons sur Puffco. En espérant que ça fonctionne. Voilà. Après, pour le mettre, il va le reconnaître, il va faire une petite lumière bleue. Voilà. Donc là, il va me dire qu'il est reconnu. Voilà. Et là, il est reconnu. Donc, eh bien, là, on est à 90%. Il nous dit qu'on a 45 aspirations. Hein, il est à 90%. On peut monter à fond, je crois que ça fait 60. Donc, si on calcule 6, on va dire, donc 6 aspirations par session, ça nous fait une dizaine de sessions. Bon, c'est bien, on a de quoi faire. Là, donc, là, il me dit la température.
J'espère que vous voyez bien. Il me dit que j'ai fait 56 total dabs. Voilà, donc là, c'est ça. On est sur le profil bleu, active profil, je pense. Et si on va ici, on a les 4. On peut passer directement, là, si je me mets en bleu. Alors il nous dit que pour d'autres, comment dirais-je, pour plus rentrer encore dedans, il faut se loguer, il faut s'inscrire. Mais par exemple, si j'appuie là, voilà, il se met. Donc nous sommes à 254, et si j'appuie sur Start, il démarre. Hein, c'est comme si après je faisais le double clic. Et puis si quand même on va sur son MyPic, eh bien on a quand même ici, je pense, les réglages qu'on peut faire. Donc la lanterne, mais c'est pas ça le style de mode. Mais attendez, je voulais vous faire voir autre chose, c'est peut-être là. Voilà, dans les settings, voilà, eh bien, nous avons, voyons voir, PEG Pro, firmware, session, j'en ai fait 56. Voilà, on peut régler les températures en Celsius. C'est pas encore là que je voulais aller, pardonnez-moi. Là peut-être. Alors, non. Je voulais vous faire voir quand même que chaque... Ah oui, peut-être que c'est ça. Non, excusez-moi, j'ai une petite... un petit trou. C'est pour dire qu'on peut paramétrer. C'est où ça? La température. Ouh. Bon, écoutez, si j'y arrive pas. Voilà, ça c'est pour entrer dedans. Bon, bref. Enfin, c'est dommage que je n'y arrive pas. Comment je fais pour partir de là? Bon, vous voyez, enfin, bon, bref. Alors, avec ce truc-là, on peut en fin de compte régler, on peut changer les températures de Serra de tout à l'heure. Pourquoi il ne veut pas... Allez. Attendez. On peut changer les températures. On peut changer la rature de chaque, le bleu, on peut le faire plus haut, plus bas, et en plus, on peut en plus, là, il se reconnecte, pour ça, ça marche bien. Il y a un truc là que je ne trouve pas. Donc, on a fait 56, et puis, c'est quand même incroyable que je ne le trouve pas. Bon, on va pas perdre son temps. Bon, je ne trouve pas. Et donc, on peut régler, même, si vous voulez, sur chaque couleur, on peut aussi régler la densité de vapeur, plus ou moins grosse. Moi, j'ai laissé sur standard. J'ai tout laissé sur standard. Tant pis, bon, il fallait peut-être rentrer un petit peu. Là, je ne vais pas vous embêter et on ne va pas faire une vidéo, déjà qu'elles sont toujours trop longues. Donc voilà, donc on peut tout paramétrer, se faire même un système un peu comme le Volcano, où sur ces ballons, on pouvait faire des différents réglages les uns à la suite. On peut faire aussi pareil avec le Puffco, c'est vraiment très bien. Bon, là, j'ai un petit peu cafouillé, je vous l'accorde, mais comme je dis toujours, eh bien, c'est comme ça. Eh bien, on le fait ensemble, et puis là, j'ai un peu merdouillé. Alors, voilà, donc même le boost est personnalisable, et puis même la puissance de chauffe est personnalisable, et même les températures sont personnalisables. Si je veux changer le premier mode, le bleu, je peux l'augmenter de quelques degrés et de le descendre comme je veux. Là, on reste sur
Le bleu à 254, le vert à 265, le rouge à 276 et le blanc à 301. Donc, il marche avec application ou sans application. Vous voyez que moi, les applications, comme je vous le disais, ce n'est pas mon fort. Voilà. Alors, ce genre de vaporisateur n'accepte que les concentrés. Et puis maintenant, d'ailleurs, il y en a une multitude. Hein. Il y a diverses extractions, diverses possibilités d'extraire donc justement tous ces produits-là. Hein. Et donc, on a l'embarras du choix. Il y a beaucoup de marques aussi. Hein. On peut les acheter, bien sûr, c'est en vente libre, dans tous les bons shops spécialisés. Hein. Tous ces concentrés que je vais vous faire voir, bien sûr, c'est acheté au magasin. Voilà. Et donc, il faut savoir que cette mode de cette vaporisation bien à part est apparue depuis un certain temps, à un certain moment aux États-Unis. Hein. Eux, ils n'ont pas la même législation qu'en France, et donc ils y trouvent vraiment des produits très purs, voilà, et beaucoup moins chers. Ici en France, on ne peut pas vaporiser certaines molécules, et c'est bien dommage. Donc j'ai testé divers concentrés, à l'occurrence ceux de la centrale vapeur. Hein, la centrale vapeur étant partenaire de la chaîne et du groupe. Partenaire veut dire que chaque client qui vienne de la chaîne ou du groupe, forcément, ont une attention particulière lors de leurs achats ou de leurs réclamations. C'est bien ça, hein, on est partenaire, mais à côté de ça, on peut aussi avoir quelques avantages, comme un code et une attention particulière. Voilà, merci la centrale. Merci pour tout, aussi. Voilà, donc écoutez, nous allons voir justement ce qu'on peut vaporiser. Alors je fais la traduction française hein, de ces produits, hein, pour quelques raisons évidentes, hein, bon bref. Alors voici 3 produits que j'ai essayés de ce magasin-là. Il y a plein d'autres magasins, hein, je vous invite à faire ce que vous avez envie. Voilà, et donc... ils ont, alors en français, on va dire que c'est des brisures. Voilà les brisures. Alors les brisures que j'ai bien aimées, puisque les brisures font un très bon goût et une très bonne vapeur. Et donc, c'est assez facile à prendre. On en casse un petit bout. Et donc, c'est pas mal. Hein. Peut-être que, voilà. Après, nous avons la colophane. Voilà. Donc, ça, alors, ça, ce qui est pas mal, c'est que le goût est peut-être un peu moins fort, mais aussi une très très bonne vapeur. Peut-être plus ou équivalent aux brisures. Et nous avons la Gold Cire, où là c'est vraiment le plus gros pourcentage, et donc je pense que pour les effets recherchés hein, d'apaisement, eh bien, je pense que c'est peut-être même la mieux, mais au niveau goût et vapeur, c'est bien, mais peut-être que les brisures font un peu plus de vapeur, un peu plus de goût, mais par contre, c'est pas mal aussi. Donc voilà, bon après, hein, il y en a d'autres. Là, moi, j'ai ça sous la main, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'était aussi pour vous dire que maintenant, vous achetez votre vaporisateur, vous achetez vos concentrés, même si vous n'êtes pas un initié, eh bien, c'est très simple, vous appuyez sur le bouton, vous aspirez, et on va y revenir au moment de la vaporisation qui arrive de suite. Ça m'embête que je n'ai pas réussi à vous faire voir tout là-dessus, mais enfin, tant pis. Donc, hein, j'ai essayé ces 3-là. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va tester ensemble? Eh ben, je pense qu'on va quand même tester la colophane. Moi, je préfère les brisures, mais la colophane, bon, c'est très connu sous un autre nom, hein, sous ce nom-là, hein, bien sûr. Voilà, donc on va sûrement mettre un petit peu là-dedans. Voilà. Alors, une précision, cependant, le bol du vape, la chambre, doit rester très propre.
ceci. Parce que moi, qui n'aime pas trop m'occuper de tout ça, j'ai pas fait. Du coup, ça fonctionne moins bien. Du coup, ça peut faire des codes d'erreur, on va en parler. Et après, pour le nettoyer, ça a été un petit peu embêtant. Donc, attention, à chaque fois qu'on s'en sert, on donne un coup, un minimum, donner un coup de coton-tige. Hein, voilà, ça doit rester propre, il y a des codes d'erreur. Alors, si le Vapo ne voit plus la chambre, le code erreur, c'est blanc, 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 par exemple. Donc ça, c'est un code erreur. Donc soit après, il peut y avoir rouge, bleu, rouge. Il faut dévisser, remettre la chambre, parce que vous voyez là, il y a des connexions ici et ici. Plaqué or, qu'il faut aussi nettoyer assez souvent. Et tout ça crée des codes erreur. Et la pile faible, c'est rouge, rouge, rouge. Et puis, la surchauffe, c'est rouge pendant 5 secondes. Le souci quand on nettoie, alors pour le nettoyer, bien sûr, on enlève ce truc-là, le silicone, hein, ça s'enlève, et on plonge tout ça dans l'alcool ISO pendant au moins 20 minutes, et on laisse sécher au moins pendant 5 heures. Si on le remet avant ou quoi, on peut avoir ce code erreur, comme quoi il ne voit pas la chambre, ou alors l'autre code erreur, c'est que le bol est encore sale. Enfin bon, il fait assez souvent des codes erreurs si vous n'êtes vraiment pas au top pour le faire fonctionner. Alors moi, je ne l'ai pas encore trempé le tout dans l'alcool, j'ai eu un peu peur, j'ai juste mis dans le bol de l'alcool que j'ai nettoyé avec de l'alcool ISO. Et puis ici, nous avons aussi, après, là, il n'est pas sale, mais quand il est sale, il faut aussi démonter ça. Ici, nettoyer ces trous ici, ces trous ici. Et moi, je mets très peu d'eau. Et comme je suis toujours un petit peu de travers, ici c'est la grille, comme je suis toujours un peu comme ça, eh bien, les trous sont immergés, ça fait ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, sinon ça peut passer ou alors on peut en avaler. Donc quand on le remet bien droit, bien les trous en face des trous. Et ici, on remet aussi bien, voilà, à fond. Donc méfiance, il faut le nettoyer. J'avais pas trop envie, eh bien il le faut. C'est peut-être le petit point noir que je parlerai en conclusion. Voilà. Et le joystick, alors je peux le dire tout de suite, c'est un bol à conduction, mais pas en dessous, que sur les côtés, les parois. Et du coup, le joystick permet de faire un appel d'air et de faire plus ou moins tourner son produit le long des parois pour que justement ça puisse fonctionner. On fera comme ça. Voilà. Donc ça, eh bien écoutez, je pense que là, on est presque bon. Hein, donc comme je dis, si on ne s'occupe pas trop de l'entretien de son bol, déjà il fonctionne moins bien, et en plus ça devient encore plus embêtant à faire le nettoyage complet. Hein, le nettoyage complet, ça dépend bien sûr de comment on s'en sert, mais si quelqu'un s'en sert tous les jours, ben, nettoyage complet, hein, puisque en plus, il y a aussi ces petits trous-là, à l'intérieur, là, eh bien, qui se bouchent. C'est pour ça qu'il faut tout mettre dans l'alcool. Ok. Donc voilà, c'est quand même un petit peu de travail pour que vraiment être toujours en situation optimum. Hein, donc à chaque utilisation, eh bien, il faut un petit coup de coton-tige et puis de temps en temps nettoyer le tout. Hein, ici pour le nettoyer, un peu d'alcool ISO, puis on secoue, puis voilà quoi. Hein, donc, et alors surtout pas d'eau. Et puis laisser la chambre sécher au moins quelques heures. Et pas d'eau là-dedans. Que de l'alcool, et encore de l'alcool, je crois même la plus haute, la 80, alcool ISO à 90, là, enfin, là, il faut quand même faire attention à ça. Bon, allez, assez palabré, on va faire le test. Alors, un grain de riz suffit, à peu près, pour faire 6 ou 7 aspirations. Il est mieux de prévoir de les faire à la suite et de finir son bol pour après nettoyer les résidus et pas les laisser. Ça fait des croûtes qui sont après très difficiles à nettoyer, comme j'ai eu le problème.
Donc, hein, donc ne pas trop en mettre parce que sinon vous allez le laisser. C'est vrai, au début j'en mettais beaucoup, je faisais presque à la demande, mais ça encrasse. Je ne pense pas qu'il faut s'en servir comme ça. Voilà. Alors, bien sûr aussi, on va commencer à basse température, au bleu, là, à 254, je crois, enfin, de mémoire. Et puis après, on passe au vert, et puis je finis au blanc, parce que j'aime pas gâcher. Et puis comme ça, après, on peut nettoyer. Voilà, ça va être comme ça, et puis ça va nous faire 6 ou 7 aspirations bien goûteuses, je pense. Allez, on y va, on va mettre dedans. Alors pareil, il y a aussi des petits stylos là qui chauffent comme ça, pouf, ça tombe dedans. Alors pour les brisures, il n'y a pas de souci, pour les cires, il n'y a pas de souci. Pour le rosing, il faut un petit peu, pour le colophane, c'est quand même préférable de peut-être d'avoir un stylo pour vraiment les personnes, là, un stylo, hop, ça chauffe et ça tombe tout seul dedans. Là, on va faire un peu... Alors moi, les concentrés, il y a encore quelques temps, j'y connaissais rien. J'ai découvert il y a peu de temps, hein, peut-être que je ne suis pas au top. Je vous montre le fonctionnement, mais de là à dire que je suis un expert, non. Et même en vaporisation, je peux le dire aussi, je fais ce que je peux, mais être un expert, je ne suis pas sûr. Donc, voilà, on va peut-être en mettre un petit peu plus pour le test. À chaque fois, j'en mets pas assez, et puis en fin de compte, après... je me dis mince, c'était pas optimum. Et donc là, c'est un petit peu... Alors le problème, comme je vous dis, c'est que c'est pas vraiment donné tous ces produits-là. Donc bon, ben, ça s'adresse peut-être aussi à des gens, soit qui sont très passionnés, ou alors à des gens fortunés. Donc, on va regarder, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Je vais laisser la lumière un peu basse. Peut-être que j'ai l'impression qu'avec ma lumière, eh bien, comme elle n'est pas derrière, souvent on ne voit pas vraiment la vapeur que ça fournit. Je trouve que c'est... Hein, il y a certaines personnes qui font des revues, tout ça, et ils mettent la lumière d'un côté où on voit vraiment des énormes trucs. Moi, je la mets normalement, et du coup, c'est peut-être pas toujours... je suis peut-être en deçà de ce qu'on devrait voir. Mais bon, là, on va essayer comme ça, un petit peu dans le... pas dans le noir, mais hein, au lieu d'être comme ça, on va essayer un peu comme ça. Puis on voit mieux les lumières en plus. Allez, c'est parti. Donc là, on l'allume, ou alors il était déjà allumé. Voilà, j'appuie 2 fois. Et là, alors on pourrait faire disco, il y a plusieurs, on pourrait presque danser s'il y avait de la musique avec son truc, puisqu'il y a plein de modes et tout. Alors là, il chauffe. Alors vous allez voir combien de temps il chauffe. Et là, il est déjà prêt. Ah bah là, il me le dit aussi qu'il est prêt. D'ailleurs, c'est bizarre. Voilà. Hein, on est à 254. Ok. Et donc, bah là, il dure pas longtemps. Et on y va. Très très bon goût. Même le colophane, hein, quand c'est propre, c'est quand même... Alors là, il se met en blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le problème, c'est qu'il faut vraiment être bien... Donc, je voulais vous dire aussi autre chose que je viens d'oublier. Alors, pourquoi il me fait ça? Alors, on va recommencer. Ok. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous le faites marcher très doucement, si vous aspirez très très doucement, il fait encore un peu plus de vapeur. Là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais en principe, on a le temps de prendre 3 aspirations à la suite, par exemple, avant qu'il s'éteigne.
Et là, voilà. Et là, il s'éteint. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'y met en blanc, parfois, je ne sais pas. Donc, on va passer au vert. C'est dommage que je ne retrouve pas. On va refaire un coup de bleu. C'est dommage que je ne retrouve pas ce que je voulais vous faire voir. Voilà, il est bon. Et là, et là, je ne sais pas ce qu'il fait. On va passer au vert. C'est pas facile de le faire avec le truc. Et puis, allez, on y va au vert. On appuie 2 fois. Ah oui, je l'avais même pas fait chauffer, c'est pour ça. J'étais avec ça, j'ai pas appuyé sur Start. Enfin bon. Et là, vous voyez, voilà, il clignote. Tout à l'heure, il clignotait pas, il était juste mis sur la température. Alors, le goût reste vraiment très bien. Vous voyez, ça marche très bien. On va encore essayer l'autre température. Alors, quand il se met au blanc comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il ne devrait pas. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis perplexe, je n'ai pas encore eu ça. Allez, on va passer au rouge. En principe, il ne se remet pas au blanc. Ou alors, c'est ça qui me le... Toujours un très bon goût. Allons-y. Vous voyez, donc avec très peu, on arrive quand même à se faire quand même une bonne session. Donc, ok, le produit il est cher, mais voilà, je ne sais pas pourquoi il se met au blanc à chaque fois. Il ne devrait pas se mettre comme ça. Et là, ce n'est même pas un code erreur. Je ne comprends pas. Puisqu'il doit rester, il doit jamais rester bon. Donc on va refaire, alors on est à 277 quand on est au rouge. Hein. Ah, parce que là, j'ai pas appuyé 2 fois. Comme tout à l'heure. C'est ce truc-là qui me... Je vais m'en aller de là. Parce que... voilà, je ferme tout, en voir. C'est ça qui me... Et là, on n'en a plus. Voilà, donc on a fait la session. Bon, je m'en suis servi toute la semaine. Là, on l'a éteint complètement. Je m'en suis servi toute la semaine, vraiment sans l'application. J'ai ni eu pourquoi il restait au blanc, en principe au blanc. C'est quand il est... Je l'ai peut-être pas éteint.
Voilà, ça c'est le plus fort. Je ne sais pas pourquoi il passait au blanc comme ça. Et là, si on appuie 2 fois, bon, allez, on va faire. On va faire une dernière. Il se mettait comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais quand on s'en sert sans application, là, on a vraiment fini son produit. Donc on rappuie une fois, on rappuie long, ça enlève la session, et je crois qu'il faut rappuyer long pour l'éteindre complètement. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, plus facile que sur cette vidéo, quand on ne met pas l'application, on fait ces 4 couleurs comme on en a envie. Voilà, pour regarder maintenant. Alors là, on l'a complètement éteint, mais si on voulait regarder ce qui nous reste comme autonomie, soit on irait sur l'application, soit on l'allume, on clique 3 fois, et puis il est soit vert, soit jaune, soit rouge. Voilà, on va regarder le bol. Là, le bol est chaud, parce qu'on était. Et voilà, il reste ce résidu-là. Au début, je pensais que c'était encore quelque chose à vaporiser, alors je n'osais pas l'enlever. Et non. Hein, si vous gardez ça, au bout d'un moment, ça s'encrasse, il ne fonctionne plus. Alors je ne sais pas pourquoi il se mettait sur la plus grande température, là à la fin. Ou alors c'était peut-être un paramètre. Et là, le minimum à faire, c'est au moins ça. Voilà, pour essayer d'enlever le plus possible. Hein, d'ailleurs, ces cotons-tiges sont trop gros, on ne peut pas aller dans le petit coin. Bon, on aurait pu essayer avec les brisures, hein, qui font peut-être plus de vapeur et qui ont encore un goût un peu mieux, mais ça va très bien. Donc, voilà. Hein. Voilà, donc comme je me répète, hein, je ne me sers pas de ça. Toute la semaine, ça a très bien fonctionné. Je faisais les 3 premières couleurs. Je ne nettoyais pas, maintenant je nettoie. C'est agréable. Vu que c'est très concentré, ben, je trouve que l'effet est quand même, je l'ai déjà dit, mais l'effet est plus fort qu'avec des fleurs. Hein, et donc c'est quand même assez intéressant. Et puis je vous dis, quand vous en servez, pas besoin de mettre trop d'eau. Comme vous êtes un peu, il faut essayer de rester droit justement aussi. Là avec la vidéo, c'est plus compliqué. Alors, on va passer à la conclusion. Une très belle machine, très bien finie, bourrée de technologie, innovante. C'est vrai que c'est une petite merveille, mais c'est une petite merveille qui a un certain prix, hein, plus de 400 €. Alors, un investissement, hein, si vous êtes fan de concentré. Voilà. Alors, bien sûr, hein, il y a avec Remlac 10, ça fait, il est même plus que 400 €, mais ça vous le descend en dessous 400 avec le code Remlac 10. Hein, en description, vous avez le lien, le code. Voilà, et puis, alors l'inconvénient pour moi, c'est le nettoyage. Et puis, il faut vraiment que ça soit toujours, s'il est mal fermé, s'il est sale, ça fait des codes. Il fonctionne bien à condition de respecter vraiment bah, comment on l'utilise pour qu'il soit toujours optimum. C'est pas comme mon Fidel Mighty où il est très sale. Bon, ça fera moins de goût, un Mighty sale, mais ça fera un peu plus de vapeur. Et puis bon, là, c'est quand même quelque chose où il faut être quand même vigilant. Il faut toujours que ça soit propre, il faut toujours que tout soit bien, bien mis, bien... donc, c'est peut-être pour moi son petit défaut. Et comme en plus en France, on n'a peut-être pas les concentrés que certains aimeraient avoir, eh bien, c'est comme un gros investissement. Peut-être qu'un jour, avec d'autres concentrés, eh bien, ça sera encore une machine encore plus formidable. Et encore que moi, le soir, en rentrant du travail, je me faisais ma petite session, mon petit essai, et c'est quand même bien agréable, puisque vraiment, on a un goût très sympathique. Voilà, donc peut-être le nettoyage, voilà. Donc alors en plus c'est un petit nettoyage et de temps en temps un gros nettoyage, c'est peut-être le prix à payer vraiment si on veut que sa machine fonctionne très très bien. Voilà, hein, donc saveur onctueuse, un gros nuage. On y prend vite goût, c'est aussi ça le petit souci. Alors attention aussi au porte-monnaie, hein, pour les concentrer puisque c'est pas donné. Voilà, alors là, voilà, on a fini avec ça. J'espère que je n'ai pas été un peu trop cafouillage. Parfois, je suis un peu...
Ça cafouille un peu, mais bon, c'est comme ça, hein, et puis des fois, ça roule. Là, j'ai eu le problème avec j'ai pas réussi à vous trouver vraiment tous les paramètres. Là, j'ai dû louper un bouton que j'ai pourtant fait, hein, mais et puis aussi, il se mettait tout seul sur la température de dessus, et je lui avais pourtant rien demandé. Je ne sais pas pourquoi aussi. Mais cette semaine, hein, une semaine de test, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Donc la semaine prochaine, c'est le Calu, ce vaporisateur fait main. Et puis c'est un jeu sur le petit guide du vaporiste qui va commencer. C'est le jeu des artisans. Hein. Nous avons le Calu de Caluvap, l'étui de la Baie de Combe, les boîtes hermétiques, et puis on peut se connaître le degré et l'humidité de sa boîte avec Magic de Huy, et puis des fleurs avec Monkey. Hein, on met ça en place, le jeu va être difficile, mais ça sera sur Facebook. La semaine prochaine, on parle du jeu, mais on parle de ce vaporisateur-là. La semaine d'après, et puis après, le jeu commencera sur Facebook. Et puis après, ben, j'en ai d'autres, là, par là. On continuera la trilogie des Pevco. Il y aura celui-ci, puis après le Pen. Enfin voilà, il y a pas mal de vidéos à suivre. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, donc avec le Caluvap. Allez, à bientôt. Salut!